Bonjour à tous, ici on va continuer sur les lois des logarithmes. Ici on va voir cette expression-là, on veut la simplifier. Alors, je vois que j'ai un logarithme, moins 2 fois un autre logarithme, plus 3 fois un autre logarithme. Je vais simplifier ça, c'est une messe. C'est compliqué, on veut simplifier ça. On veut voir est-ce qu'on peut le simplifier. Eh bien oui, on peut faire les lois des logarithmes. Les lois des logarithmes, je ne les ai pas toutes résumées ici, mais nous les avons vues. Nous avons le logarithme d'une puissance, le logarithme d'un produit, et puis le logarithme d'une division. Le logarithme d'une addition-soustraction, ça n'existe pas. Eh bien, on va appliquer tout simplement les lois qu'on a vues, etc. Alors là, j'ai un moins. Donc je peux être tenté de faire le logarithme d'une soustraction, c'est-à-dire d'une division. Mais attention, parce que ça, je n'ai pas un logarithme moins un logarithme. J'ai un logarithme moins 2 fois logarithme. La première chose que je dis, eh bien, tout simplement, celui-là, je vais le transformer en un seul logarithme, en faisant rentrer le 2 dans le logarithme. J'ai le droit, avec quelle loi? Avec la loi du logarithme d'une puissance. J'ai le droit de faire ça. Eh bien, je vais faire logarithme de base 5 de 2 moins logarithme de base 5 de 4 exposant 2 plus 3 logarithme de base 5 de 10. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait une étape à la fois, hein, égal, égal. Maintenant, j'ai un logarithme moins un logarithme. Mais 4 à la 2, je vais calculer premièrement. J'ai logarithme de base 5 de 2 moins logarithme de base 5 de 16 plus 3 logarithme de base 5 de 10. Et là, je dis, j'ai un logarithme moins un logarithme. Ben là, j'ai le droit de faire ces logarithmes de base 5 de 2 sur 16. Ça, j'ai le droit de le faire parce que la loi de logarithme me permet de le faire. Il me dit, si tu as un logarithme moins un autre, tu as le droit de les ramasser en un seul, mais tu dois diviser. Plus 3 logarithmes de base 5 de 10. Alors ça, je peux simplifier cette fraction. Ça me donnerait logarithme de base 5 de 1 sur 8 plus 3 logarithmes de base 5 de 10. Là encore, je vois, j'ai un logarithme, mais j'ai plus 3 fois logarithme. Ben non, moi, les formules me disent que tu dois avoir un logarithme plus un logarithme pour que tu puisses appliquer la loi de la multiplication des logarithmes. Alors ici, je vais effacer ça, tout simplement pour que j'ai l'espace où écrire, et je vais remonter la réponse où ce que je suis maintenant. Donc, je vais remonter tout ça. Tout ça, je le remonte. Je le remonte jusqu'à ici. Et là, je continue avec une autre couleur. Et là, ça serait logarithme de base 5 de 1 sur 8. Plus, là, je pourrais faire ça en un seul logarithme, mais encore une fois, j'ai le droit de faire rentrer le 3 à l'intérieur du logarithme, mais ça va être un exposant, donc ça va faire plus logarithme de base 5 de 10 exposant 3. Et ça me donne logarithme de base 5 de 1 sur 8, plus logarithme de base 5 de 1000. Là, j'ai le droit de dire, mais ici, attendez un peu, j'ai un logarithme plus un logarithme, j'ai le droit de les ramasser en un seul. Ça me donnerait logarithme de base 5 de 1000 qui divise 8. Parce que 1 sur 8 fois 1000, c'est 1000 qui divise 8. Et ça me donnerait logarithme de base 5. 1000 qui divise 8, c'est 125. Et là, je dis, mais attendez un peu, je peux encore simplifier, parce que 125, c'est 5 exposant 3. Et bien ça, je peux l'écrire encore, logarithme de base 5 de 5 exposant 3. Et ça va être quoi? 3 logarithme de base 5 de 5. Et ça, on a dit, logarithme de base 5 de 5, c'était 1, donc ça me donnerait 3. Donc tout ce monstre-là, en fait, il ne représente que 3. Encore une fois, comment je peux arriver à ce monstre pour le simplifier? Peut-être que j'ai reçu chaque morceau de différentes sources. C'est ça la réalité dans la vie, c'est ça la réalité. J'ai plusieurs morceaux que je reçois de plusieurs sources et à la fin, moi, je dois faire les opérations. Donc, j'ai reçu par exemple le premier morceau, celui-là d'une certaine source. Celui-là, je l'ai reçu d'une certaine source, mais je dois le soustraire, peut-être c'est un coût. Celui-là, je l'ai reçu dans une autre source, et je dois l'additionner. Et à la fin, je dis, mais au total, combien j'ai? C'est comme j'ai par exemple la monnaie, et puis j'ai les billets, et puis j'ai des chèques, et bien à la fin, je dois ramasser tout. C'est pour cela que parfois, on a une messe qui nous provient tout simplement, c'est la vie. On a plusieurs sources, des choses qui peuvent venir, et à la fin, je dois faire une résultante, ou en quelque sorte un résumé. Et bien dans ce cas-là, c'est 3. C'est pour cela que j'aurais besoin des lois des logarithmes et les lois des exposants en l'occurrence. Alors voilà, allez bye.